Même chant que les autres semaines, Notre Père qui est aux cieux. Ensuite, on a quelques versets ensemble et puis la prédication. Alors, aidez-moi à chanter, s'il vous plaît, ce matin. Louons notre grand Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ce matin, notre verset dans la version de Jérusalem, on peut lire peut-être au PowerPoint, on l'a. C'est Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Amen. Maintenant, on a encore le verset à mémoriser ensemble. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui ont pratiqué la semaine passée. Nous, on en a encore qui ont pratiqué. Zéchiel, tu veux nous m'aider? Alors, on a à l'écran le petit vidéo pour vous aider à se souvenir des gestes. C'est quoi le verset? Plus fort. Philippiens 4, 6, 7. Ouais. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut, et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. On recommence. Philippiens 4, 6, 7. 6, 7. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut, et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ensuite, on a le verset 7 qu'on a pratiqué ensuite. Il était plus difficile un peu. Laurence, tu vas nous aider, Ézéchiel. Alors, ainsi, vas-y ma cocotte, ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Dernière fois, ainsi la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis en Christ Jésus. Amen. Alors là, ça va être le temps pour la prédication. Jean-Luc, si tu veux t'approcher. Pas pour la prédication, excusez-moi. Je pense que c'est les annonces. Je me suis trompé? Ouais, excusez-moi. Yvon, tu peux venir.
Bonjour à tous. Bienvenue ce matin, c'est le premier dimanche de août. Alors, on est bien content que vous soyez là. Et bien entendu, comme toujours, que la paix de Dieu et son amour soient avec vous, vous accompagnent à chaque moment. Et il y a très peu d'annonces à faire cette semaine, simplement pour vous dire que la semaine prochaine, dimanche, le conseil de l'Église se réunit. Et je vous dis ça pour deux raisons principales. Premièrement, on a toujours besoin de prières comme le pasteur et leader de l'Église pour la sagesse de Dieu dans les décisions, les orientations, premièrement. Et donc, je vous invite à prier là-dessus. Et deuxièmement, s'il y avait des gens qui voulaient nous rencontrer, eh bien, c'est possible de le faire. Je vous demanderais, venez me voir, par exemple, aujourd'hui, ou Will, on va épargner Mathieu, il est en vacances pour les 3 prochaines semaines. Soit en passant, je le mentionne aussi pour dire qu'il bien que présent, si vous avez des situations personnelles que vous vivez peut-être pour les 3 prochaines semaines auprès des autres pasteurs, ça va nous faire plaisir d'adresser cela. Donc, si vous voulez nous rencontrer, typiquement, c'est des petites rencontres d'une demi-heure. N'hésitez pas. Vous avez un projet, vous avez une situation personnelle que vous vivez, des préoccupations. On est toujours ouvert et on est content que des gens en profitent. Donc, je l'explique souvent pour que ça soit disponible. Donc, c'est dimanche prochain qu'on se rencontre dans l'après-midi. Là-dessus, j'aimerais maintenant prier pour la prière qu'on fait d'habitude, cette fois-ci pour l'ensemble de la situation de l'Évangile à travers le monde entier. Et je vous invite à vous courber avec moi, je vous prie. Merci Seigneur de nous réunir dans cette petite assemblée de Bécancour qui atteint les gens des alentours également. Et nous te prions aujourd'hui spécifiquement pour dépasser notre région, mais de penser à la situation de nos frères et sœurs, à la grandeur de la planète et dans tous les pays concernés. Alors, Seigneur, je te demande de ranimer la foi dans les pays qui ont été déjà christianisés puis qui ont plus ou moins délaissé avec le temps. Ils ont été sécularisés avec ça pour toutes sortes de raisons. Et Seigneur, te demandons que les chrétiens de là-bas puissent être des lumières pour raviver la foi à travers le plus grand nombre possible de gens, Seigneur. Nous te prions pour la situation de nos gens. On a un 31 jours de prière pour la situation en Inde et que nous prions, on priait d'ailleurs ce matin par rapport à ça lors de l'Assemblée de prière, pour les frères et sœurs persécutés dans cette région du monde avec un projet clair du gouvernement on peut dire d'anéantir le christianisme en Inde dès cette année. Alors, Seigneur, oriente les choses de la meilleure façon possible. Empêche les gens de faire ce mal qui n'est pas selon ta parole. Et permets-tu, Seigneur, d'intervenir de façon spéciale dans ce pays. Nous te prions aussi partout ailleurs où que la parole de Dieu est persécutée, dans laquelle on essaie de l'anéantir et l'Évangile de la piétiner. Eh bien, Seigneur, interviens également dans tous ces pays. Nous te prions toutes ces choses, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, c'est vraiment le temps, là, Jean-Luc, et tu es le bienvenu. Ça fait longtemps, merci de ne pas être parti à la course. Alors, ils ont mis la barre haute, hein? Jacques a joué au ping-pong, Jonathan il a amené en tout cas, moi j'ai fait mon setup. Il paraît que ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment spécial, parce qu'il paraît que dans ça, là, ce qui est là-dedans, on peut savoir la volonté de Dieu. Imaginez-vous, celui qui reste dans l'éternité, celui qui habite dans les cieux, c'est ça la prière, hein? Celui qui vit dans une maison qui est inaccessible, je peux savoir là-dedans sa volonté.
danger. Les plus vieux, même, vous avez-vous déjà fait dire que c'était dangereux d'ouvrir ce livre-là? Défendu même? Ben oui, c'est défendu d'ailleurs en Inde, ils le savent, hein, si tu ouvres le... Alors, pourquoi j'ai mis ces banderoles-là? C'est que, vous le savez, il y en a qui pensent pas comme nous autres, les chrétiens. Puis pour vous illustrer un petit peu, j'ai mis ces banderoles-là parce que les banderoles représentent, dans le fond, un peu les gens qui veulent nous dire quoi penser de ce livre. Un petit exemple. Il y a un mois, pratiquement jour pour jour, le 31 juillet, j'ai reçu un message sur mon répondeur d'un témoin de Jéhovah, me disant que je pouvais le rappeler si j'avais des besoins. Enfin, bon, par politesse, je l'ai rappelé. Fait que... Bon, les témoins de Jéhovah, je vous fais ça simple, c'est que eux, ils mettent une clôture autour de la Bible, qui vient de là. Ça, c'est à New York. OK? Et eux, ils vont vous dire ce qu'il faut que vous pensiez dedans. Alors, petite image, on imagine que ma Bible, c'est mon livre. Ma Bible, c'est le petit bonhomme vert ici. Je n'ai pas trouvé de petite photo avec... et merci à l'ami, je ne sais pas qui. C'est le seul que... alors là, dans le fond, quand je l'ai appelé, il m'a dit, écoute, moi, je veux aider les gens qui passent des périodes difficiles avec la COVID. Il dit, veux-tu savoir c'est quoi le moyen que j'ai pour aider les gens? Ben, il dit, oui. Il dit, c'est la prière. Alors moi, dans le fond, moi, ça a fait, je vais prêcher là-dessus. Cool. Fait qu'on se met à parler, fait qu'il m'amène un passage. Il dit, j'aimerais ça te lire un passage des Écritures. Ben, il dit, vas-y, mon ami. Fait qu'il m'a lu Philippiens 4, 6 et 7, qu'on vient de voir. C'est arrangé avec le gars des vues. Fait que là, suite à la lecture de son verset, on s'est mis à discuter parce que là, leur traduction, si jamais ça vous tente, je l'ai amené, mais ils changent vraiment le passage. Leur traduction, c'est vraiment pas le... Fait que là, je le challenge un peu sur ce que leur traduction. Et puis là, finalement, il m'amène un autre passage sur les épreuves, puis tout ça, puis là, on part. Puis là, à un moment donné, plus ça allait, à un moment donné, je pose la question, je dis, c'est quoi l'Évangile? Fait que là, finalement, il me donne la définition que eux donnent du royaume et tout ça. Fait que là, on est parti dans le royaume. Fait que là, je me suis dit, je vais prêcher sur le royaume, parce que vous ne le savez pas, mais j'étais supposé de faire la prédication de la semaine passée, puis tu avais un contretemps, je changeais avec Jacques. Fait que là, je me suis dit, hey, prière, royaume, que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Alors, pourquoi que je vous dis ça? Parce que la prière de Jésus, pendant qu'il me parlait, puis je réalisais les sujets qui venaient, je me disais, la prière de Jésus, elle est excessivement logique et vraiment pertinente pour nous autres. Vraiment pertinente. Premièrement, que ton nom soit sanctifié. Dieu qui est souverain, qui est dans sa maison, qui est au ciel. On veut, il est à part. Puis il poursuit avec la requête que ton règne vienne. Puis là, après ça, il va nous dire que ta volonté soit faite, celle qu'on va voir aujourd'hui. Ils sont toutes intimement liées les unes aux autres. Et là, l'intérêt de mon histoire, c'est celle-ci. C'est que, à la toute fin, après avoir fini de discuter, là, évidemment, je vous coupe toute la discussion, là, mais à la toute fin, j'ai dit, parce que là, on avait parlé de Jean chapitre 3, la nouvelle naissance, royaume, machin, puis il m'a avoué que lui, il n'était pas né de nouveau. Fait, il dit, bon, mais regarde, on a eu toute une discussion là-dessus, puis à la toute fin, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça, c'était ironique, là, mais c'était lui qui m'appelait pour prier pour moi, mais à la fin, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça prier pour toi. Là, je l'ai senti au téléphone. Il dit, là, il s'est mis à hésiter. Il dit, non, ça va être correct. Il dit, ah ouais, il dit, comment ça? Il dit, t'as pas besoin de prière? Ah ben non, mais il dit, c'est parce que, il dit, quand je fais la volonté de Dieu, et là, je me suis dit, hey, c'est mon nouveau passage que je vais prêcher, tu sais, prière, royaume, volonté. Il dit, quand je fais la volonté de Dieu, Dieu me bénit. Donc, je suis correct. Je n'ai pas besoin que tu pries pour moi.
Fait qu'évidemment, la question qui tue, c'est celle-ci. Donc, tu fais toujours la volonté de Dieu? D'ailleurs, c'est quoi la volonté de Dieu? Ça me prend un courageux. Ou une. Ben, j'ai pas le goût de sauter dedans. Il faudrait que quelqu'un m'amène ma Bible. Oui, René, je pensais à un enfant. Je voulais les faire participer. Y a-tu un enfant, toi? Hey, élève, amène ma Bible. C'est mon élève au judo. Bon, faut pas l'échapper parce que, tu vois, il m'a gagné. Merci, mon ami. Quelle est la volonté de Dieu? Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup de difficultés. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je dis j'ai de la difficulté avec cette phrase-là parce qu'on dirait que c'est quasiment un peu orgueilleux. Tu sais. Combien de fois vous avez entendu quelqu'un dire « Ah, j'ai prié là-dessus, Seigneur m'a montré que... » Je me rappelle, ma femme elle me racontait qu'elle avait une amie. J'ai prié là-dessus, puis le Seigneur m'a montré qu'il fallait que j'aille à l'école théologique. Fait que là, elle est partie, elle est allée là, ça a duré 2-3 semaines. Après ça, elle a tout lâché une fois qu'il y a eu une difficulté. T'as prié, t'as dit que... Tu sais, fait que c'est un mot... On peut faire dire beaucoup de choses à la volonté de Dieu. Et en même temps, en counseling biblique, c'est vraiment important parce que ça revient toujours, tout le temps. Je cherche la volonté du Seigneur, je dois-tu faire ça? Quelle femme ou quel mari que je dois choisir? C'est quoi la volonté de Dieu pour mon travail? C'est quoi ci, c'est quoi ça? Ça revient et ça revient. Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu? D'une manière générale, dans la Bible va parler de la volonté de Dieu de plusieurs manières. Par exemple, on va dire que c'est les décrets de Dieu. Ou encore la souveraineté de proclamer quelque chose. Exemple, la création. Dieu dit, les choses arrivent. Je veux qu'il y ait de la lumière. Il n'a pas demandé la permission aux photons d'apparaître. Ils sont apparus. Je veux qu'il y ait de la lumière apparaît. Quand Jésus était en avant du tombeau de Lazare, il dit « Lazare, sort de là ». C'était pas un choix de réponse. Lazare, il est sorti. Okay? Donc, c'est un décret. Donc, c'est la volonté de Dieu dans ce sens-là. On le voit dans plusieurs passages. Ou encore, ce qu'on pourrait appeler la volonté prescriptive de Dieu. Donc, la loi, les commandements de Dieu, qui reflètent en fin de compte qui Dieu est. Donc, en fait, c'est pour nous amener à une obéissance volontaire, comme dirait Jean Calvin. Ou encore, dans d'autres passages, on voit que c'est les dispositions qu'on pourrait dire de base, ou les inclinaisons, c'est-à-dire qu'est-ce qui plaît ou qu'est-ce qui déplaît à Dieu. Bon, maintenant, dans notre passage, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. La question est, de quoi il parle? Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? La réponse est, ça dépend du contexte. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit ça, là, la volonté de Dieu est que... OK, mais de quoi tu parles? Alors, des fois, il faut faire le ménage un peu. Et donc, le décret, la loi, qu'est-ce qui plaît à Dieu? On ne les analysera pas tout un après l'autre. Mais si Jésus dit, c'est le décret de Dieu, la souveraineté de Dieu, en fait, ça serait la meilleure prière qu'on pourrait faire parce qu'on serait certain qu'elle arriverait. Je prie pour que Dieu, dans sa souveraineté, dise quelque chose puis que ça l'arrive. Il n'y a pas mieux que ça, là. Il dit, ça se fait, puis... c'est certain. Alors, dans ce sens-là, Jésus nous dirait, dans le fond, reconnais que je suis souverain, reconnais que je peux tout. Puis dans le fond, ça l'amène à celui qui prie une espèce d'humilité de reconnaître que Dieu est Dieu puis que je ne le suis pas.
C'est une vérité qu'on trouve ailleurs dans les Écritures, puis c'est toujours bien de se le rappeler, mais je pense qu'il a déjà dit ça au début. Quand il a dit « Notre Père qui es aux cieux », je pense qu'il a déjà traité le sujet. Alors, je ne pense pas que Jésus dit simplement que ta volonté soit faite parce que de toute façon, ça va arriver. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit ceci. Il ajoute que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, je vous suggère que... mon petit bonhomme. De toute façon, je n'aimais pas la photo. Je n'ai pas trouvé de meilleure. En fait, sur la terre comme au ciel, ça suggère qu'il y a une espèce de décalage entre la volonté de Dieu au ciel puis sur la terre. Au ciel, les anges, Psaume 103 par exemple, ils obéissent toujours. Les saints qui ont déjà retrouvé notre Seigneur au ciel, qui sont déjà dans sa présence, ils ne luttent plus avec le fait d'obéir. Donc, c'est déjà une réalité pour eux, mais pas pour nous. Alors, ça suggère qu'il y a une espèce de décalage sur terre, puis l'accomplissement au ciel. Ils sont déjà saints, ils sont déjà dans conformité. Et donc, la requête de Jésus, c'est que, dans le fond, le ciel sur la terre, que ça, dans un sens, affirme que sa volonté, qui est toujours faite au ciel, soit faite aussi sur la terre. Dans un sens, il est en train de nous dire, de nous amener volontairement à obéir à lui. N'est-ce pas là votre espérance? N'est-ce pas là votre espérance de dire « Hey, un jour, je vais arrêter de lutter. » Tu sais, puis des fois, on choque quasiment après les commandements du Seigneur. On lit la loi, on dit « Aime ton prochain, puis ci, puis ça. » Puis on est choqué, puis on se dit « Voyons, tu sais. » Puis là, mais en même temps, on espère, puis on revoit ça, puis on se dit « Hey, un jour, on ne luttera plus avec ça. On ne luttera plus. » Et ça, je pense que ça nous amène Si on décide de prier que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel, ça nous engage à au moins deux choses. Deux choses vraiment importantes. La première, c'est pas la mienne. Si la volonté de Dieu est là-dedans, on devrait tout faire humblement, avec persévérance, pour que, tantôt, Marc va nous lire un passage que j'ai dit, tu pourrais nous lire le psaume 143, 10, le psalmiste qui vit des épreuves, il finit par dire « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Mais où on devrait l'ouvrir? Le danger, c'est pas un livre à terre comme ça, en arrière d'une clôture, c'est pas dangereux. Le danger, c'est quand on l'ouvre. Dans le fond, avec le témoin de Jéhovah, ce que j'ai fait, c'est juste d'ouvrir puis de dire, je le sais ce que la Société des témoins de Jéhovah dit. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que la Bible dit. C'est ça qui nous transforme. Et la deuxième chose, c'est que si on s'engage, premièrement, une application de base, là, un chrétien prie. Mais si mon cœur veut vraiment rechercher la volonté de Dieu, si j'ai cette inclination-là dans ma vie, on devrait finir en disant « Seigneur, aide-moi ». Puis oui, avoir cette humilité-là de « J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. » Nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes quand on commence à faire cette prière-là. Sur ce, j'ai respecté mon temps. Que le Seigneur vous bénisse.
Psaume 143, 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Alors, c'est assez clair comme quand on fait cette prière-là, comme Jean-Luc dit, le Seigneur va nous guider et sa volonté, ça va se faire au travers de ça. On vous invite aussi à continuer de prier, de composer des prières, que ce soit pour des raisons de ceux qui voudraient les lire ou les prêter à nous qu'on les lise. Pas besoin de mettre votre nom, si vous voulez le mettre ou non, c'est pas important. Alors, si jamais il y en a qui ont des prières de composer, venez nous les porter pour qu'on les lise en avant. Et puis aussi, devoir de cette semaine, le dimanche 49 du catéchisme d'Heidelberg. La troisième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, un petit devoir à faire à la maison. En finissant, on va chanter ensemble notre Père. J'ai le goût d'essayer quelque chose. J'ai le goût de ne pas prendre ma guitare pour la dernière fois. Si on peut chanter fort ensemble, tout en gang, en se levant, je pense que ça va être très bien. Alors, on va commencer ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.